Nous irons tout d'abord à Montataire, où après avoir été retenus dans les locaux plusieurs heures, les deux dirigeants de l'usine Steel Saxby ont finalement été libérés hier soir par les salariés en échange de négociations. Nous serons sur place dans un instant. Mais d'abord, je vous le disais, le directeur de l'usine Steel Saxby à Montataire et celui de Steel France ont été finalement libérés après avoir été retenus dans un bureau durant plusieurs heures hier soir. Ceci en échange de négociations. Les 185 salariés revendiquent le maintien de leur site dont la fermeture est annoncée pour juin 2012. Hier soir, la tension était très forte sur le site. Mathieu Chouvelon. Les salariés retiennent les deux dirigeants du groupe depuis plus de 3 heures dans l'enceinte de l'entreprise. Un dialogue de sourds semble s'être instauré entre les salariés qui veulent une prime de motivation pour reprendre le travail et des dirigeants qui ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. La nuit est tombée, le sous-préfet de Senlis offre une porte de sortie temporaire. La libération des deux dirigeants contre la promesse de négociation le lendemain en présence des deux cadres du groupe. Et Milizovic, si jamais là il sort là, il va à Roissy direct. Il va à Roissy direct. Demain, tu vas négocier avec Chevillot comme d'habitude. Pour rien. Pas du tout. Je m'engage pour ces messieurs parce qu'ils me l'ont dit. Et ils seront là demain. Et s'ils ne sont pas là demain, vous m'enfermerez à leur place. Que demain il serait là. Finalement, la voie de l'apaisement l'emporte. Une délégation. Ce soir aussi, les gars, il faut se dire une chose, on en a plein le cul. Je ne vois pas comment on va faire 5 heures ou 6 heures de négociation attaquer dans cet état-là. Ouais, nous on peut. Ça fait 14 heures qu'on est debout. Ça fait 3 mois qu'on ça fait des semaines et des mois qu'on est là à se bagarrer. Donc on peut attendre, je pense, une soirée et on peut les attendre demain. Peu avant 22 heures, les deux dirigeants sortent de l'entreprise. La parole du sous-préfet est engagée. Moi, par rapport aux certitudes, je leur ai demandé, bon, si ces gens-là, ils n'ont pas de parole, alors, je ne sais pas, à ce niveau-là, un directeur industriel, quand même, je pense qu'il sera là. C'est difficile. Sinon, je ne demanderai pas à mes collègues de lever le camp. Les salariés ont montré jusqu'où ils pouvaient aller, mais à ce moment-là, ils n'ont toujours rien obtenu. Et nous retrouvons devant l'usine Steel Saxby Dominique Patinec pour un point complet. Bonjour Dominique, comment cela s'est passé ce matin ? Bonjour Zora, eh bien vous le voyez, l'apaisement a été de courte durée. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le bureau du directeur de l'usine. Les salariés ont décidé de le sortir sur le parking. Une manière de montrer que la direction a pratiqué la politique de la chaise vide. Aujourd'hui, les négociations n'ont pas eu lieu. On a assisté à un véritable vaudeville ce matin. Les salariés ont appris que malgré ce qui leur avait été promis, eh bien il fallait aller négocier en mairie de Montataire. Et ça pour eux, il n'en était pas question. C'était une décision préfectorale apparemment. Ils ne le voulaient pas. Ils ont donc décidé d'aller manifester pour le dire devant la mairie. Et à ce moment-là, eh bien, c'est le maire de Montataire qui le décrit lui-même, cette scène-là. Un commissaire de police est entré pour prévenir le préfet en disant « Vite, ils arrivent ». Et là, les dirigeants et les services préfectoraux se sont levés comme un seul homme et sont partis. Les salariés se sont donc retrouvés seuls et donc ils sont revenus à l'usine et ont décidé de sortir le bureau de leur directeur pour montrer leur mécontentement. Sur ce mécontentement, je vous propose d'écouter un des délégués de l'intersyndicale. Ils s'étaient engagés à le faire ici, ils doivent tenir leurs promesses, c'est tout. On n'est pas des truands, c'est pas nous les voyous c'est eux. C'est eux qui veulent nous mettre dehors, c'est pas les salariés les voyous. Hein. Pour l'instant, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. On les a toujours, respectés dans leur position, mais eux ne nous respectent pas. Alors Dominique, qu'est-ce qui explique que les négociations ont de plus en plus de mal à se dérouler sereinement ? En fait, ce dossier, finalement, il est emblématique de ce qui se passe dans l'industrie française aujourd'hui. On a deux positions extrêmement tranchées face à face. D'un côté, des salariés qui soulignent que leur usine a fait des bénéfices l'année dernière, plus de 6 millions d'euros. Ils parlent aussi d'un carnet de commandes plein, donc ils ne comprennent pas pourquoi on veut fermer leur site. De son côté, la direction explique que le groupe France a enregistré des centaines de millions d'euros de déficit l'année dernière et qu'elle doit restructurer son activité en intégrant l'activité dans des sites plus grands. Donc deux logiques face à face, deux logiques qui auront beaucoup de mal à s'entendre aujourd'hui. Je vous rappelle un détail dans cette affaire, c'est qu'en 2005, les salariés avaient accepté de repasser aux 39 heures, qui étaient aux 35 heures, pour éviter une délocalisation du site. Ces efforts consentis pendant toutes ces années, finalement, n'auront pas servi. Aujourd'hui, c'est leur usine qui doit fermer. Merci à vous Dominique Patinec. Reportage complet bien sûr ce soir dans notre journal.